Marchand d'histoire. Bonjour, Didier Lemarié sur ton blog préféré Marchand d'histoire et également sur ma chaîne YouTube où tu peux t'inscrire dès maintenant. Alors je vais te raconter une nouvelle histoire, c'est l'histoire d'Aurélie, une restauratrice qui vend des kebabs. Elle a envie de rentrer chez elle, mais tout se passe pas toujours comme prévu. Voilà, je te dis à tout à l'heure pour la conclusion de cette histoire. Il n'y a pas grand monde dans la salle du restaurant. Aurélie est seule derrière le comptoir. Le mardi soir ne représente pas une pointe dans la semaine. De toute manière, pour servir seulement un kebab toutes les 10 minutes, ce n'est pas la peine d'être 3 ou 4 comme pendant le feu du samedi soir. L'établissement est situé en périphérie de Caen, dans un quartier assez tranquille. Un lycée le jouxte quasiment. Pour le coup, le commerce du midi marche fort pendant l'école. Les lycéens boudent facilement la cantine. Sortir du cadre scolaire pour déjeuner entre potes permet de souder les groupes. Aurélie observe un moment la salle. Elle vient de servir 4 messieurs à l'allure sportive. Ils reviennent certainement d'un entraînement. Dans un coin, un jeune couple partage un kebab frites sauce samouraï. Ils ont pris la plus petite table qui semble encore trop grande au vu de l'espace qu'ils occupent. Les yeux dans les yeux, ils échangent des mots doux qui lui rappellent ses premiers flirts. Comme le temps passe, lui rappelle ses premiers flirts. Comme le temps passe, elle est maintenant mère de famille, et justement, elle espère pouvoir fermer assez tôt pour rejoindre ses bouts de chou. Il y a encore un petit groupe de 3 étudiants qu'elle voit régulièrement. Ceux-là sont jamais pressés, à force de refaire le monde. Ils traînent souvent jusqu'à la fermeture. Elle en fera son affaire. Un nouveau client passe la porte d'entrée et avance n'a pas décidé vers sa caisse. Elle constate qu'il est vraiment emmitouflé malgré les températures printanières. « Que puis-je vous servir ?»« Donnez-moi un classique sans frites. »« Très bien, monsieur. Quelle sauce vous ferait plaisir ?»« Aucune. »« C'est pour emporter ?»« Oui, dépêchez-vous. C'est l'affaire de 3 minutes. » Aurélie exécute dans la foulée les gestes 100 fois, 1000 fois répétés. Avec son couteau électrique, elle découpe des lamelles de viande qui tombent directement dans la pelle. Elle garnit ensuite le pain qui grillait pendant l'opération. L'ensemble, dans la boîte isotherme, 2 minutes 50 secondes. Elle n'a pas chômé. Le sourire commercial aux lèvres, elle revient vers sa caisse où l'individu est resté planté. « Voilà monsieur, 5,50 € s'il vous plaît. » L'homme lui attrape le bras au moment où elle lui tend sa commande. De son autre main, il sort discrètement un couteau et la menace à voix basse. « Pas d'histoire, tu vas gentiment me donner ta caisse si tu ne veux pas d'ennui et pas un mot. » Aurélie reste paralysée, son cœur bondit dans sa poitrine. Elle n'a jamais eu à faire face à ce genre de situation. Elle va paniquer. L'étreinte du braqueur se fait plus forte. Il lui fait mal. Elle commence à s'exécuter. « Excusez-moi madame, auriez-vous un peu de ketchup s'il vous plaît ?» C'est un des 4 sportifs qui s'est rapproché du comptoir. Malheureusement, il n'est pas bien placé pour apercevoir le couteau. Elle lui lance un regard de détresse, mais la poigne de l'assaillant le rappelle à l'ordre. « Bien sûr, vous pouvez vous servir au distributeur. »« Ah oui, merci, je ne l'avais pas vu. » Il sourit à l'homme qui reste figé devant la caisse. Mine de rien, il s'approche et d'un mouvement si rapide qu'Aurélie comprend à peine ce qui se passe, il attrape le bras du porteur de couteau et lui fait aussitôt une clé qui semble douloureuse car le malfaisant pousse un cri de surprise, lâche Aurélie et il se retrouve le nez sur le carrelage sans pouvoir bouger, le genou du sportif dans son dos. Ses 3 compagnons terminent tranquillement leur sandwich et finissent par le rejoindre. Le malfrat est posé sans ménagement sur une chaise menottée. « Excusez-nous madame, nous avons un peu tardé à intervenir, mais il exagère, nous n'avions même pas fini notre dîner. Je suis le commandant De Beauté, nous sommes membres du GIGN, en retour d'intervention. J'ai désigné le lieutenant Toumelin pour neutraliser notre homme. J'espère que tout va bien. Nous venons d'appeler les collègues pour qu'ils viennent prendre la livraison de cet individu. Il ne devrait pas tarder, nous allons attendre avec vous. » Pas de chance pour ce braqueur, il ne pouvait pas faire le poids face à un soldat d'élite surentraîné. Espérons que cela lui servira de leçon et qu'il rentrera dans le droit chemin. Aurélie remercie son ange gardien pour avoir pris la forme de ses militaires. Ils acceptent la bière offerte et plaisantent comme si rien d'extraordinaire ne s'était déroulé. Et voilà, cette histoire est terminée. J'espère que tu l'as appréciée.
Donc maintenant, comme d'habitude, si tu l'as trouvé vraiment bien, tu mets un commentaire avec le pouce vers le haut. Si tu la trouves pas bien, tu mets un commentaire toujours, mais avec le pouce vers le bas. Voilà. Et si tu vas sur mon blog, tu es libre de recevoir gratuitement 8 histoires inédites que je t'offrirai. Ça me fera plaisir. Voilà. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.